Il y a plein de trucs que j'aurais adoré savoir avant de travailler en tant que patineuse professionnelle sur les bateaux de croisière. Je vous ai demandé toutes les idées reçues que vous aviez sur la vie à bord et j'ai vraiment pas été déçue. Je me suis rendu compte qu'il y avait deux teams. Une première team qui a un peu trop regardé de séries Netflix type Below Deck et qui pense que tout ce qu'on fait en tant que membre d'équipage, c'est raconter des ragots, faire la fête et tous coucher les uns avec les autres. Et alors l'autre team, elle nous voit carrément comme de véritables esclaves à bord. En même temps, la seule fois où elle a entendu parler de bateaux de croisière, c'était dans des documentaires à charge type Cache Investigation sur ces cauchemars des mers. Stress, harcèlement, burn-out, on s'est intéressé aux salariés qui vont au bureau ou à l'usine la boule au ventre. Je vous en veux pas parce que moi aussi, avant d'embarquer sur mon premier bateau, j'avais les mêmes clichés que vous en tête. Mais maintenant que j'ai passé 326 jours en mer, je peux enfin vous dire si les attentes qu'on a à propos de la vie de membre d'équipage correspondent forcément à la réalité. Est-ce que c'est vrai que certains membres d'équipage ne peuvent pas sortir du bateau pendant les escales, qu'on n'a pas de week-end et qu'on travaille même les jours fériés? Est-ce que c'est vraiment la débauche comme au Club Med? Ça, on va en parler en fin de vidéo. Mais avant, quand on pense membre d'équipage sur les bateaux de croisière, on pense en premier au voyage. En un an, les bateaux sur lesquels j'ai travaillé sont allés dans 13 pays différents. On est allé aux États-Unis, au Mexique, dans les Bahamas, aux Bermudes, à Aruba, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Corse. Enfin, vous voyez l'idée quoi. Mais c'est pas fini parce que dans ces pays, ils ont accosté dans 32 destinations différentes. Je pense que vous avez compris, je vous épargne la liste. Mais en lisant toutes les idées reçues que vous avez sur la vie de membre d'équipage, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros débat sur est-ce qu'on peut vraiment voyager et profiter de toutes les destinations incroyables dans lesquelles on va. D'un côté, vous avez Sophie du 63 qui pense qu'on est en vacances toute l'année. Et c'est vrai que c'est une idée très répandue. Tous mes anciens collègues de travail et mes parents pensent que je suis en année sabbatique à la plage. A l'inverse, vous avez Pif Paf Pouf Mousse 4524 qui pense que tous les membres d'équipage ne peuvent pas descendre du bateau dans tous les ports où on va. Le pseudo est véridique, le monteur vous met la pièce à conviction à l'écran maintenant. En fait, là où c'est complexe, c'est que Sophie du 63 et Pif Paf Pouf Mousse ont tous les deux raison. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que pendant ces 12 derniers mois, j'ai énormément voyagé et je suis allée dans des destinations absolument incroyables. Je vais être honnête avec vous, c'est en grande partie ce qui m'a donné envie de travailler sur les bateaux de croisière. Curieusement, c'était pas le confort du logement de fonction, mais tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, je veux vraiment pas que vous pensiez que c'est la réalité de tous les membres de l'équipage. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais j'ai une chance énorme dans la vie, je suis française. Et ça veut dire que je peux sortir dans tous les ports à travers le monde et notamment aux États-Unis. Et malheureusement, il faut savoir que les Américains interdisent à certaines nationalités de sortir du bateau parce qu'ils estiment qu'il y a de trop grosses chances qu'ils prennent la fuite et restent illégalement dans leur pays. Après, je vous rassure, tous ces membres d'équipage qui sont interdits sur le sol américain, ils peuvent sortir dans d'autres ports. Mais j'imagine vraiment pas la sensation quand tu vois tous tes copains sortir et découvrir les États-Unis et que toi tu restes coincé sur ton bateau. Finalement, Pif Paf n'avait pas totalement tort. Mais attention Sophie et vous tous français qui étiez déjà en train de préparer votre lettre de démission pour tout plaquer et travailler en tant que patineuse sur les bateaux de croisière. Voyager en tant que membre d'équipage, peu importe sa nationalité, c'est absolument pas pareil que faire le tour du monde de son côté par ses propres moyens. La réalité, c'est qu'il y a quand même quelques contraintes. Par exemple, quand nos bateaux sont trop gros pour pouvoir accoster dans certains ports, on va décharger tous nos passagers sur des petites chaloupes qui vont faire des navettes aller-retour. C'est un process qui prend beaucoup de temps. Et comme le client est roi, ça veut dire que les passagers sont toujours prioritaires sur les membres d'équipage. Donc tu pourras pas forcément sortir alors que t'aurais voulu. La deuxième condition, elle est hyper évidente, mais vous allez comprendre après pourquoi je vous en parle. Faut quand même pas oublier qu'on est sur le bateau avant tout pour travailler. Oui, des fois, j'avoue, je peux vite oublier. Ça veut donc dire qu'on peut sortir du bateau uniquement à des heures où on ne travaille pas. Encore une fois, je vais être 100% honnête avec vous, des membres d'équipage qui peuvent sortir du bateau autant que moi, c'est très rare. En tant que chômeuse, artiste, j'ai une situation ultra privilégiée, c'est que je travaille principalement le soir quand les passagers sont de retour sur le bateau après avoir passé toute la journée sur la terre ferme. À côté de ça, il y a plein de membres d'équipage, notamment ceux qui travaillent en cuisine ou ceux qui nettoient les chambres, qui travaillent principalement en journée quand les passagers sont en dehors du bateau. Et quand ils terminent de préparer le dîner ou de nettoyer toutes les chambres, les passagers sont de retour sur le bateau parce que c'est le temps pour lui de repartir et ils n'ont donc pas le temps de pouvoir sortir en escale. Mais même pour ceux qui ont la chance de pouvoir sortir, la grosse contrainte quand tu voyages en tant que membre d'équipage, c'est le temps. Généralement, un bateau de croisière, ça reste que quelques heures dans le port qu'il visite. Sauf que quand t'as que de 9h à 18h pour pouvoir visiter une destination et que en plus, en tant que membre d'équipage, tu dois rentrer 30 minutes à 1 heure avant les passagers, ça te laisse pas beaucoup de temps sur la terre ferme. Surtout que je vous rappelle que s'il peut y avoir une petite tolérance pour les passagers qui sont en retard, il y a une tolérance zéro pour les membres d'équipage qui ne rentrent pas à l'heure sur le bateau avant qu'ils partent. Si t'es pas rentré à temps, les ressources humaines vont aller dans ta cabine, préparer tes valises et c'est ciao pour toi.
je vous avoue que c'est ma plus grosse phobie de pas rentrer à l'heure. Faut dire qu'en tant que française et pire parisienne, je suis pas aidée. La ponctualité, c'est pas vraiment mon truc. Histoire d'abandonner cette mauvaise habitude et surtout de pas me faire virer, je me suis acheté une montre. Mais pas n'importe quelle montre, une montre de chez Holzkern, le partenaire de cette vidéo. Holzkern, c'est une entreprise familiale basée en Autriche que j'ai trouvée hyper originale puisqu'elle propose des montres et des bijoux pour hommes et pour femmes qui ont la particularité d'être fabriqués à partir de matériaux naturels, comme le bois ou encore des pierres précieuses. Mais attention parce que ce sont des bijoux qui sont certifiés FSC, ce qui veut dire qu'ils ne participent pas à la déforestation. Moi j'ai opté pour cette magnifique montre que je porte aujourd'hui avec un cadran en nacre et un bracelet en céramique. Les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui viennent aussi de chez eux, c'est le modèle Visual que j'ai trouvé hyper original et surtout très élégant. Les boucles d'oreilles sont en nacre blanche et en or et surtout ce que j'adore c'est qu'elles sont waterproof, faut pas exagérer quand même, je vis sur un bateau de croisière. Sur leur site internet, vous trouverez plus de 1000 designs différents de bijoux, de montres, de lunettes de soleil et même de sacs à main. Mais attention parce que tous les articles sont produits en petite quantité, ce qui est un gage de leur grande qualité. On approche des fêtes de Noël et je sais que des fois on est un peu à court d'idées de cadeaux à offrir à nos proches. En offrant un bijou, on est sûr de faire plaisir, mais surtout avec Holzkern, vous offrez un cadeau qui est unique puisque comme il est fabriqué avec des matériaux naturels, il y a un grain spécifique à chaque bijou. En plus, vous recevez tous vos articles dans ces magnifiques écrins en bois, c'est vraiment un très joli cadeau. Dépêchez-vous parce que les commandes passées avant le 20 décembre seront livrées avant Noël et surtout avec mon code patineuse, vous avez 15% de réduction sur vos achats. Vous n'avez qu'à cliquer sur mon lien en description. L'autre énorme cliché que tout le monde a sur les bateaux de croisière, c'est si on travaille beaucoup ou pas. Là encore, j'ai eu le droit à 2 salles de ambiance dans vos commentaires. Certains pensent que les membres d'équipage sont en congé payé toute l'année. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression que je me tue à la tâche quand toutes mes stories Instagram ressemblent à ça ou ça. Mais derrière, j'ai plein de gens qui m'ont dit que leur idée reçue sur les bateaux de croisière, c'était qu'on n'avait jamais de jours de congé et qu'on travaillait même les week-ends et les jours fériés. Alors est-ce que sur le bateau, je passe mon temps à travailler, j'ai 12 spectacles par semaine et j'ai obligation d'aller à la salle de sport 3 heures par jour? Encore une fois, la vérité, elle est entre ceux qui pensent qu'on n'en fout pas une et ceux qui sont à 2 doigts de nous dénoncer auprès d'une ONG pour esclavage moderne. D'abord, l'erreur que tout le monde fait, c'est de penser qu'on peut comparer un membre d'équipage sur un bateau de croisière à des boulots beaucoup plus classiques sur la terre ferme. Le problème, c'est qu'on vit presque dans un monde parallèle. Vous pouvez pas nous comparer à la poste ouverte de 11h30 à 16h30, 5 jours sur 7 avec une pause entre midi et 14h et qui a suffisamment d'employés pour que tout le monde puisse poser ses 5 semaines de congés payés par an. L'autre jour, j'ai lu un commentaire qui m'a vraiment fait sourire. On m'a demandé comment je m'organisais pour pouvoir poser mes 5 semaines de congés. La vérité, c'est que c'est pas du tout comme ça qu'on fait fonctionner un bateau de croisière. Un bateau, ça navigue en permanence. On a toujours des passagers à bord 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf situation vraiment exceptionnelle. Ça veut dire que oui, vous avez raison, sur les bateaux, on n'a pas de notion de week-end ni de jour férié. Ça m'arrive très souvent de faire des spectacles le dimanche et l'année dernière, j'ai patiné le jour de Noël. Quand vous regardez des documentaires sur les bateaux de croisière et que vous voyez des gens travailler beaucoup plus que ce à quoi on est habitué en France, c'est normal que vous soyez choqués. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on a des contrats très spéciaux qui peuvent absolument pas être comparés à des contrats beaucoup plus classiques qu'on a sur la terre ferme. La plupart du temps, les membres d'équipage travaillent très dur pendant 6 mois loin de leur famille et certains sans jours de repos complet. Mais derrière, ils ont pas 5 semaines, ils ont 3, 4, 5 mois de vacances. Les profs, je sais que ça va pas vous paraître incroyable, mais les autres, je sais que vous allez trouver ça cool. Mais là où ceux qui disent que je suis en congé payé toute l'année ont raison, c'est qu'il est vrai qu'en tant que membre d'équipage, on a le droit à plein d'avantages par rapport à des employés classiques sur la terre ferme. On n'a pas des heures de route interminables dans les bouchons quand on rentre chez nous le soir après le travail. Quand je termine mes spectacles le soir, j'ai littéralement 1 minute 30 de marche avant d'être chez moi dans ma cabine. On perd pas de temps avec plein de tâches ménagères comme faire les courses ou cuisiner. Et surtout, nous, quand on sort prendre l'air, c'est dans des destinations incroyables comme celle-ci. Sauf que nous, on y est gratuitement. Alors attention parce que j'ai bien conscience qu'avec ma situation privilégiée d'artiste, j'ai le droit à bien plus d'heures de repos que d'autres membres d'équipage, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo qui sortira prochainement sur ma chaîne. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous du temps libre et que la plupart des membres d'équipage l'utilisent pour faire la fête. On va pas y aller par 4 chemins et je vais répondre à l'un, je pense, des plus gros fantasmes autour des bateaux de croisière, est-ce qu'on passe notre temps à faire la fête? Et comme fête rime souvent avec petit rapprochement, est-ce que c'est vrai qu'on passe notre temps à coucher tous les uns avec les autres et que ça crée du drama? Là aussi, certains risquent d'être un peu déçus parce que c'est partiellement vrai. S'il y a bien une chose qui est vraie, c'est que quand on travaille sur les bateaux de croisière, il n'y a pas 1000 façons de se décontracter après le travail. Je vous rappelle qu'on vit pendant 6 mois loin de notre famille et surtout qu'on vit en communauté avec de parfaits inconnus originaires de 70 pays différents. Et qu'est-ce qui rapproche le plus les gens en même temps que de les aider à se décontracter? Écouter de la musique et danser. Vous avez aussi raison sur un deuxième point,
il y a énormément de relations qui se créent sur les bateaux de croisière et selon moi, il y a deux choses qui expliquent ça. T'as vu comment j'essaye de nous trouver des excuses, c'est terrible. La raison numéro 1, c'est ce qu'on appelle entre membres d'équipage les ship goggles, ou lunettes de bateau en français, même si quand on traduit en français, ça rend jamais pareil. On utilise ce terme pour montrer à quel point les relations sur les bateaux de croisière sont très différentes des relations qu'on trouve sur la terre ferme, et ça c'est parce qu'il y a un paramètre qui change tout, on est tous coincés les uns avec les autres. Ça veut dire qu'un garçon ou une fille à qui t'aurais pas donné l'heure avec ta montre Skern sur la terre ferme se retrouve avec ton copain ou ta copine, tout simplement parce que tu sais que d'ici les 6 ou 6 ou 7 prochains mois, tu trouveras pas mieux. Raison numéro 2, sur les bateaux de croisière, on est dans une bulle totalement isolée du monde extérieur. On peut donc rapidement se sentir un peu seul et surtout on dort, on mange, on travaille tous au même endroit. Ça veut dire que les relations vont très vite parce que tu passes énormément de temps avec tes collègues. Alors que sur la terre ferme, tu vas par exemple faire un premier date un week-end et attendre une semaine avant de pouvoir revoir la personne. Nous, on est tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les uns avec les autres. Mais là où je veux vraiment pas que vous fassiez une fausse idée, c'est que les bateaux, c'est pas le Club Med et il y a quand même quelques limites à la débauche. Vous avez été plein à me dire que vous pensiez que les membres d'équipage étaient tout le temps bourrés et n'hésitez pas à draguer les autres passagers. La vérité, c'est que pour l'alcool, on a certes le droit de boire en tant que membre d'équipage, mais si tu es tellement atteint que t'arrives même plus à retrouver le chemin de ta cabine et que tu te retrouves à dormir dehors, ça va vraiment très mal se passer pour toi. Tu débarques le jour d'après. Il y a aussi une autre règle d'or et là, c'est vraiment tolérance zéro parce que ça pourrait entacher l'image de marque de notre compagnie et lui faire perdre des milliers de dollars dans des procès. On a interdiction de toucher à d'autres passagers. Ça fait partie des nombreuses règles de la vie quotidienne qu'on doit respecter quand on travaille en tant que membre d'équipage sur les bateaux de croisière. Si tu veux connaître d'autres règles que je suis bien contente de plus avoir à respecter quand je suis en vacances sur la terre ferme, t'as juste à cliquer sur cette vidéo. Et n'oublie pas d'aller faire un tour sur le site d'Olskern pour te faire plaisir ou gâter un proche pour Noël. Allez, ciao!